Elle est visible de loin avec ses cheminées, a été créée au début du XXe siècle et avait pour nom BSN avant d'être rachetée en 2004 par OI, comprenez Owens-Illinois. C'est actuellement le plus gros des 9 sites français du groupe américain, leader mondial de l'emballage en verre, qui compte plus de 70 sites de par le monde. Dans l'ouest des Vosges, la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine, près de Châtenois, célébrait ce vendredi ses 120 ans et son carnet de commandes est conséquent. Le principal, c'est Carlsberg. Ensuite, on a Heineken. Puis après, on a plein de brasseurs. On a aussi AB InBev pour le verre jaune. Une partie de nos productions, à peu près à hauteur de 60%, est transférée par train et le restant par camion. Parce qu'on a aussi des clients comme Goudal qui se trouve à Saint-Omer. Donc, c'est pas du tout dans le même endroit. C'est dans le nord de la France. Et on alimente aussi une brasserie dans le sud de la France. Ça paraît aberrant, mais pour le site de Gironcourt, on fait 1,9 milliard de bouteilles par an. C'est énorme. Et on se dit, avec ça, on couvre le monde. Non, on couvre qu'une partie du marché français uniquement. Ça veut dire quoi, que les gens boivent beaucoup alors ? Ça veut dire que la bière est appréciée. À consommer évidemment avec modération, l'entreprise possède 9 lignes de production et 3 fours, dont le dernier, récent, lui permet de réutiliser 80% de calcin. Le calcin, c'est un verre concassé. Ce qu'on retrouve, ce que font les gens quand ils font du tri dans les villes, dans les villages en France, ils viennent déposer leurs bouteilles dans un container. Ce verre-là est racheté et retraité derrière, parce que des fois, il peut y avoir d'autres choses. Et c'est transformé à ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du calcin. Et ça, on utilise à peu près 65-70%. Et après, le reste, c'est notre calcin interne. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit qui n'est pas bon est de nouveau transformé en bouteille. David est entré dans l'entreprise en 1995, en contrat court. Il est aujourd'hui responsable du four numéro 3. L'évolution du site, il l'a vécu de près. On est effectivement passé par des belles périodes, des périodes moins belles. On a connu l'arrêt du four 3 et puis après on a eu la chance de connaître la reconstruction du four 3. Donc effectivement les effectifs ont évolué, les technologies ont évolué aussi. Quand je suis rentré, c'était encore des machines à tambour comme on appelle ça. Aujourd'hui c'est tout électronique et ça nous facilite grandement la tâche. Et si on lui demandait si aujourd'hui encore il signerait ? Je referais la même chose, je pense, parce que je pense que le métier de verrier, c'est quelque chose de très prenant. On l'a dans la peau, en tout cas quand on discute entre nous, c'est comme ça. On est piqué par le verre, comme on dit, et je pense que c'est aussi une passion. Si l'usine de Gironcourt-sur-Vraine ne communique pas son chiffre d'affaires, elle a également été impactée par la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Et pour éviter d'intempestives coupures de gaz, elle vient d'investir dans 2 cuves de fioul léger. Enfin, 360 employés environ travaillent sur le site, dont certains avaient choisi ce jour anniversaire pour se mettre en grève. 25 salariés du secteur logistique qui ne souhaitent pas l'externalisation de leur contrat vers la société Samsic, spécialisée dans le nettoyage industriel. Un mouvement social reconductible.